Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Éclipsis 3. L'œil du cyclone. De Mélodie Gaillard. Chapitre 1. Le fil de soie. Alice, 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 ma chère sœur, que vais-je bien pouvoir faire de toi? Alice releva péniblement la tête et osa braver le regard de sa jumelle. Cette dernière se tenait debout devant elle. Une lueur vengeresse illuminait ses yeux charbonneux aux reflets bleutés. Alice pouvait y lire toute la rancœur qu'elle avait accumulée depuis qu'elle l'avait abandonnée à l'âge de 16 ans pour prendre un chemin différent du sien. Celui du bien. Pourquoi me fais-tu ça? Une douleur lancinante se répercuta dans toute sa mâchoire au moment où elle prononça ces mots. Elle regretta aussitôt d'avoir parlé. Tout son corps était meurtri. Le moindre mouvement lui donnait l'impression qu'un millier d'aiguilles transperçaient sa peau. Elle se recroquevilla de nouveau contre le mur. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance de raisonner sa sœur. Elle ignorait depuis combien de temps elle la gardait séquestrée, et elle n'avait aucune idée de ses futures intentions. Assise contre une cloison brûlante, dans une pièce circulaire, Alice baissa les yeux sur les liens qui la maintenaient prisonnière. Autour de ses poignets et de ses chevilles, une paire d'anguilles électriques s'acharnait à conserver une pression constante sur ses membres. Longues d'environ 20 centimètres et aussi fines que des guirlandes, elles étaient parfaitement enroulées, leur donnant l'aspect de menottes vivantes. Leurs mâchoires se refermaient efficacement sur leur queue pour assurer un circuit électrique fermé. Leur peau translucide scintillait sous la faible lumière, la rendant éclatante. De loin, on aurait pu croire à une paire de menottes clinquantes, parsemées de diamants. Tu dois te demander pourquoi j'ai utilisé des anguilles d'éclipsis, et non des tigres brideurs pour te maintenir à ma merci. La voix de Cyrielle se voulait froide, totalement exemptée d'empathie à l'égard de sa jumelle qui croupissait dans cette prison. Alice ne releva pas la tête. Elle se sentait faible, comme si le peu de force en elle était aspiré hors de son corps par un quelconque phénomène. « Vois-tu, reprit Cyrielle, je n'ai aucune confiance en ces tigres brideurs, contrairement à Aspen. Je ne les trouve pas du tout fiables. Après tout, ils étaient censés servir le gouvernement. Et il a suffi d'un rien pour qu'on réussisse à les rallier à notre cause. Ça n'inspire pas vraiment confiance. » Cyrielle se baissa pour placer son visage au niveau de celui de sa sœur. Une flamme brillait dans ses yeux, celle de la victoire. Alice détourna le regard. Elle ne souhaitait pas admettre la vérité. À vrai dire, en cet instant précis, elle préférait mourir. Elle ne supportait plus d'être un simple jouet, à la merci d'une enfant tyrannique. Elle était fatiguée. Elle sentait ses forces diminuer. Ses joues étaient creusées, ses lèvres crevassées par la déshydratation. Son corps n'était plus que le reflet de son âme, aussi faible et dévastée. La robe blanche, qu'elle portait le jour où Aspen l'avait enlevée, n'était plus qu'un haillon cendré qui flottait sur son corps maigre. Les os au niveau de ses épaules et de ses bras n'avaient jamais été aussi saillants. Elle pouvait les deviner sous sa peau terreuse. Elle n'aurait plus à attendre longtemps avant que ses dernières forces ne l'abandonnent. Cyrielle lui attrapa la mâchoire pour la forcer à affronter sa défaite et s'adressa à elle d'une voix autoritaire. « Je ne te laisserai pas mourir. Pas maintenant, du moins. » Alice la regarda, totalement stupéfaite. Les jumelles possédaient un lien particulier qui leur permettait de communiquer sans même avoir à prononcer le moindre mot. Une sorte de télépathie imperméable à quiconque se trouvant dans la même pièce. Alice avait tout fait pour briser ce lien, afin de se protéger de sa sœur. Grâce à lui, elle aurait pu la retrouver bien avant qu'elle n'ait franchi la forêt qui entourait la propriété où elles avaient grandi. Elle avait dû s'exercer, se concentrer, s'épuiser à canaliser son énergie pendant de longues journées avant d'arriver à briser ses chaînes. Car c'était bien de cela qu'on parlait, de véritables chaînes qui la maintenaient reliée à sa sœur. Elle y était parvenue. Elle avait réussi à fermer son esprit à sa jumelle. Du moins, c'était ce qu'elle pensait. Elle écouta d'une oreille attentive ce que Cyrielle avait à lui dire, cherchant le moindre indice révélant que le lien l'enchaînait de nouveau à elle. « Je vois que j'ai enfin réussi à capter ton attention, » reprit Cyrielle, tout en plongeant son regard dans le sien. Elle resta silencieuse un moment,
sont dans ses prunelles. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.